Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foalier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. On est actuellement en live twitch.tv/lefoalier. N'hésitez pas à nous retrouver nombreux et nombreuses. Qu'est-ce qu'on entend par le féminisme ? Bon, c'est pas moi qui vais vous donner la réponse, évidemment. Je ne me permettrai pas de définir le féminisme à la place des femmes. Quand je donne des définitions, je cite mes sources. Et justement, de sources, c'est exactement ce dont il est question. Coucou YouTube. Puisque c'est Simone Veil elle-même c'est l'INA qui nous a ressorti cette archive magnifique, qui en 1974 répondait à la question « Qu'est-ce que vous entendez par le fait d'être féministe ?» Écoutez, c'est super. On va voir ce qu'elle en disait. Et je trouve ça passionnant et brillant. 1974, d'accord, donc c'était il y a presque 50 ans, 49 ans. Et voilà ce que Simone Veil disait, voilà comment elle décrivait le féminisme en 74. Oh, féministe, qu'est-ce qu'on entend par cela ? Alors sur ce plateau, un plateau que j'ai vu déjà, elle était quand même pas mal acculée parce que les hommes n'étaient pas forcément de son côté. Il y avait une femme qui parlait déjà de guerre entre les hommes et les femmes, etc. Et elle, écoutez, hyper courageuse comme elle l'a toujours été, aucun problème, elle donne son point de vue, vous allez voir, sans fioriture, sur le féminisme. Ah, je suis pas au courant des rapports avec ça, Ferry, je suis désolé. Je crois pas qu'elle en parle dans cet extrait en tout cas. Alors, contexte, pour énigmatique, ce qu'on nous explique, c'est que c'était juste avant qu'elle présente la loi pour autoriser l'IVG. Il rappelle également qu'elle sera la première femme présidente du Parlement européen, un petit peu plus tard. Et elle répond à l'ORTF sur la conciliation entre vie professionnelle et vie de femme. Et ça, c'est très intéressant parce que déjà, en fait, dans cette question-là, il y a une forme de sexisme en fait. Est-ce qu'on demanderait aux hommes comment ils font pour concilier leur vie professionnelle avec leur vie d'homme ? Non, c'est bien la preuve que, n'en déplaise aux droitards qui nous disent « Mais si, qu'est-ce que vous racontez dans les années 70, la femme était déjà l'égale de l'homme ?» La preuve que non. Puisqu'on posait des questions spécifiques aux femmes parce que la société ne comprenait pas comment on pouvait être une femme et avoir une vie professionnelle épanouie. Vous arrivez à concilier votre vie de femme et mère de famille ? Alors ça, Mère de famille, je le suis encore un peu, mais plus tellement. Mes enfants sont grands. L'aîné a 27 ans, il est marié, il a une petite fille. Alors... Et on attend encore les questions des journalistes auprès des hommes pour dire comment vous faites avec des enfants, je sais pas, pour concilier votre vie de sportif de haut niveau et je sais pas, et votre vie de famille. Question qu'on n'entend jamais. Et donc effectivement, là, on n'est pas du tout dans l'égalité aujourd'hui, puisqu'on est encore en fait dans ces questions-là. Et d'ailleurs, il y avait un compte Instagram, j'arriverai pas à retrouver le nom comme ça, je l'ai pas préparé, ça vient de me revenir à l'esprit, qui parlait des différences que les couples qui attendent un enfant peuvent entendre. Et très souvent, l'homme, on lui disait félicitations, et la femme, on lui disait comment tu vas faire avec le travail. Sous-entendu que de toute façon, c'est la femme qui va sacrifier sa vie professionnelle pour élever ses enfants. Donc vous voyez, il reste encore des reliquats patriarcaux. Et c'est ça qu'on dit, on n'est pas en train de dire que tous les hommes sont des énormes sexistes, on n'est pas en train de dire que tous les hommes sont des agresseurs, calmez-vous déjà dans les commentaires de YouTube, c'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est qu'il existe des reliquats misogynes dans notre tête, qui fait qu'on ne considère pas une mère comme on considère un père, on ne considère pas une femme comme on considère un homme. Alors, en fait, maintenant, c'est plutôt d'être grand-mère qui m'occupe, et beaucoup. Je viens d'avoir ma petite fille pendant 3 jours, parce que mes enfants étaient en voyage, et j'ai trouvé ça très, très absorbant, surtout que j'étais en train de mettre au point les interventions sur le projet de loi sur l'avortement. Alors surtout, pendant qu'elle travaille sur le projet de loi sur l'avortement, surtout que son compagnon de l'époque ne s'occupe pas des enfants, qu'il ait des petits-enfants, et qu'il les laisse bien, qu'il la laisse bien, sa petite fille, avec Simone Veil, qui est juste en train de préparer une loi pour légaliser l'avortement en France. Et c'était un peu difficile de faire à la fois la grand-mère et de préparer un texte. Et puis le second a 26 ans et va se marier, n'habite plus à la maison. Alors il en reste un dernier qui a 20 ans. Et vous voyez, moi ce que je trouve très dommage, c'est que vous avez la chance d'avoir Simone Veil sur un plateau télé. C'est quand même une immense chance. Et vous allez devoir lui prendre d'1 minute de son temps de parole, qui n'est pas non plus illimité quand on est sur Internet. Je rigole parce que les messages de Lénine me font rire. Et on lui prend 1 minute de son temps de parole, elle doit se justifier sur le fait qu'elle ait des enfants et des petits-enfants, quoi. Et qui est un petit peu malheureux. Il trouve que je ne m'occupe pas beaucoup de lui. Et j'avais des remords vis-à-vis de lui, des scrupules. Et hier, il m'a dit quelque chose qui m'a fait très plaisir. Il m'a dit je lui disais que ça m'ennuyait de ne pas m'occuper beaucoup de lui, que je le sentais un peu isolé en ce moment. Mais il m'a dit, mais tu sais, même quand je te reproche de ne pas être là, je trouve tellement plus important ce que tu fais et je l'accepte très bien. Et ça...
Alors, cette anecdote est probablement fausse, pour reprendre Exclusi. Non, mais c'est peut-être complètement vrai, je ne sais pas pourquoi je dis ça, c'était juste pour la blague. Mais oui, quand il y a une loi de préparation pour légaliser l'avortement, si ce garçon de 20 ans a dit ça, c'est probablement un vrai allié encore aujourd'hui. Même si 50 ans de plus, 70 ans, oui, il est probablement encore de ce monde. Ça m'a fait plaisir parce que vraiment j'avais des scrupules vis-à-vis de lui. Je le sentais un peu triste. Et qu'il me dise ça, ça m'a réconfortée. Est-ce que vous êtes très féministe? Oh, féministe, qu'est-ce qu'on entend par cela? Je ne crois pas être féministe au sens de revendication des femmes, de vouloir démontrer qu'elles ont été les esclaves des hommes et qu'elles ont été très malheureuses. Je n'appréhende pas du tout le problème de cette façon. Et là, on voit un vrai conflit générationnel qui ne s'applique pas du tout qu'à Simone Veil, qui est très intéressant. Moi, je me régale de lire ça. Avec la génération de Simone Veil qui a connu la guerre, qui est une génération, la génération de mes grands-parents, qui sont tous malheureusement au ciel aujourd'hui, la génération peut-être de vos grands-parents qui est exactement dans cette démarche-là, dans cette démarche de se dire, en fait, pourquoi on se plaint? Et du coup, il y a, je trouve, une incompréhension. Le fait de dire, en fait, les femmes ont été l'esclave, par exemple, des hommes d'un point de vue domestique, n'est pas une plainte, n'est pas une complainte. Simplement, je sais pas, une sorte de remarque historique pour comprendre, en fait, d'où pourrait venir le patriarcat que les femmes subissent encore aujourd'hui. Et ça nous permet de comprendre, en fait, à partir de quand on peut parler réellement d'émancipation des femmes? Qu'est-ce que ça veut dire l'émancipation des femmes? Est-ce que ça suffit d'avoir accès à la lecture pour parler d'émancipation des femmes, comme Julien Rochdy le dit parfois? Est-ce que l'émancipation des femmes, ça veut dire juste avoir un travail comme les hommes? Qu'est-ce que ça veut dire l'émancipation des femmes? Et là, Simone Veil, elle est vraiment dans cette très ancienne génération à dire, merci pour l'abonnement Jeanne de Brix, la bienvenue sur la chaîne, à dire, ouais, bon, d'accord, voilà, il y a des féministes qui se plaignent un peu et qui disent, oui, d'accord, avant, notre condition, elle n'était pas facile, moi, je ne suis pas de celle-là. Et je trouve que c'est un pur conflit générationnel entre ces générations de nos grands-parents, à dire pourquoi les gens se plaignent, de mon temps, on n'avait pas grand-chose, etc. Mais ça reste quand même intéressant d'entendre de sa bouche. Mais je crois que les femmes peuvent apporter beaucoup dans notre société, maintenant qu'elles ont le sentiment qu'elles ont ce rôle à jouer. Et ça, j'adore cette formulation, le sentiment qu'elles ont un rôle à jouer dans la société. Vous voyez que le féminisme, ça a aussi été, et on entend de la part de Simone Veil, une prise de conscience collective chez les femmes, de voir en fait ces héroïnes, Simone Veil, du MLF, etc., du FMA avant, commencer à dire, en fait, ça suffit maintenant, nous on a une voix, on va la porter pour toutes les femmes, ça légitime, du coup, les femmes à se dire, mais oui, en fait, on a un rôle dans cette société-là, on a eu besoin de femmes féministes pour ça, et moi je trouve que c'est une super piqûre de rappel, là, ce petit extrait. Elles doivent pouvoir épanouir leur personnalité comme elles le souhaitent, certaines en travaillant, en faisant de la politique, en participant à la vie sociale davantage qu'elles ne l'ont fait jusqu'à maintenant. Pour d'autres... Et donc voilà, elle le dit bien, pouvoir simplement concevoir leur vie comme elles l'entendent, d'un point de vue social, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue politique éventuellement. Et là, on revient à ce fameux slogan qui est toujours mal compris et mal interprété, sur « une femme est un homme comme les autres » ou « un homme sur deux est une femme ». Et c'est précisément ça ce que ça voulait dire en fait. On n'est pas censé être considéré comme la deuxième partie de l'humanité. On a les mêmes aspirations que les hommes. On peut avoir envie d'avoir une vie professionnelle épanouie. On peut avoir envie évidemment d'être mère au foyer, comme on peut avoir envie d'être père au foyer. Et je pense que plus on aura de modèles de père au foyer, plus on verra de père au foyer. Surtout qu'en plus de ça, aujourd'hui, on sait à quel point ils sont portés au nu. Les pères célibataires et les papas solos qui ont des comptes Instagram et qui montrent comment on change une couche et qui ont 800 000 abonnés avec des gens qui disent oh, bravo, c'est formidable. Non, mais attendez, ça va. Enfin, je veux dire, il a changé une couche, quoi. C'est la moindre des choses de subvenir aux besoins de ses enfants, quoi. Donc je pense que plus on aura de modèles masculins, plus ça va se normaliser. Et c'est très bien ce que Simone Veil dit. Voilà, les femmes, elles se sentent maintenant légitimes et donc on leur donne le choix. Notre lutte féministe, ça leur permet de se sentir légitimes à dire moi, ce que je veux, c'est une vie familiale, ou une vie professionnelle, ou développer ma vie sociale, etc. Elles conçoivent leur vie de femme avec bonheur, comme leur mère ou comme leur grand-mère l'ont joué. Et si c'est ça l'accomplissement. C'est nul ce que tu me dis, Loun, vraiment, qu'il y a des gens qui te chaînent parce que t'es père au foyer, moi je trouve ça lamentable. Et si c'est quelque chose qui te rend heureux, c'est extra ce qui t'arrive. Moi je sais que c'est un truc qui me rendrait heureux, profondément. De pouvoir rester à la maison, m'occuper de mes enfants, c'est une des choses qui me rendrait le plus heureux sur cette terre, j'en suis absolument convaincu. Et on a Edel qui nous dit « Je suis fier d'avoir dans mon entourage 2 pères qui ont pris une année sabbatique à la naissance de leur enfant. Génial, une année sabbatique complète, c'est très bien. Et ont permis à la maman de continuer leur vie professionnelle. » Moi, je trouve ça super. Et effectivement, c'est mal vu, bien évidemment. Et d'ailleurs, le rallongement du congé paternité, je ne sais pas si vous vous souvenez, le MEDEF avait grincé des dents. Non, je veux dire, ça va, quoi. Ils avaient rajouté 5 jours. Je veux dire, ils vont s'en sortir. Ça, c'est incroyable. Leur personnalité. Ah, c'est génial. Mais moi, je serais très accompli aussi en faisant ça, Loun. C'est ça qui est important.
bien sûr. Bon, voilà. Peut-être qu'un jour, on regardera l'interview en entier. Elle est quand même assez longue et puis on lui rentre quand même pas mal dedans. C'est assez désagréable à voir parfois parce que, enfin, je veux dire, c'est pas mérité, quoi. Et donc voilà ce que je voulais vous montrer de Simone. Je trouve ça très intéressant. Vraiment très intéressant. Toujours dans le bon coup, le MEDEF, comme tu dis, Ferry. Voilà pour cette petite capsule sur YouTube. Petit retour de 49 ans en arrière. J'espère que ça vous a fait plaisir. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très vite